Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Journal d'une voix off. Ici, je vous ouvre les portes de mon métier de voix off en ligne. Je vous partage les coulisses, les bonnes pratiques et des conseils concrets issus de ma propre expérience et de mes différentes formations. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et vous devez être nombreux, je suis Audrey Lemeur, voix off en ligne depuis 2017. J'enregistre ici, dans mon propre studio et je collabore avec des clients en France et dans le monde entier. Alors si vous êtes intéressé par mon métier, si vous souhaitez en apprendre plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Alors premièrement, je suis désolée, comme je vous l'avais marqué sur YouTube, je n'ai pas sorti d'épisode la semaine dernière parce que je voulais que cet épisode-ci soit vraiment complet et surtout, je vous ai concocté une petite surprise, alors restez bien jusqu'à la fin, je vous en dis pas plus. Aujourd'hui, on va parler donc d'un sujet extrêmement important mais aussi très tabou, c'est les tarifs. On va parler marché, on va parler positionnement et on va surtout parler de ce qui rentre en compte pour établir un tarif en voix off. Avant même de parler de chiffres, il faut commencer par se poser plusieurs questions. La première question est quel positionnement je souhaite avoir et sur quel marché? Quelle image je souhaite renvoyer de mon entreprise? Et troisièmement, combien j'aimerais gagner? Est-ce que je souhaite en vivre? Est-ce que je veux juste un complément de revenus? Etc. Alors, il faut savoir que, comme dans toute entreprise, il existe plusieurs marchés. Il y a le marché bas de gamme, low cost, le marché milieu de gamme, medium, et le marché, entrée de gamme, et le marché haut de gamme, luxe, premium, pour ce qui va être du coup le plus cher. Donc, on va du moins cher au plus cher. Votre tarif va forcément impacter l'image que vous allez renvoyer. Si vous faites du low cost, si vous proposez un prix extrêmement bas, il y a beaucoup de clients qui vont pouvoir travailler avec vous, mais par contre, ils vont chercher un tarif dans ces cas-là et ils ne vont pas chercher forcément à avoir la meilleure voie pour leur projet parce que ce qui va les intéresser de prime abord, c'est votre tarif. En revanche, souvent, les personnes qui proposent ces tarifs-là sont des personnes qui n'en vivent pas. Quand on sait qu'on a déjà 21,2% en BIC de charges d'URSSAF à régler tous les mois, quand on sait comme moi, pour certains, on a aussi la TVA à régler, tout ça, en fait, ça rentre en compte aussi dans les tarifs que vous allez faire, la grille tarifaire que vous allez faire. Parce que forcément, si vous avez des charges, plus vous avez de charges, plus vous allez devoir récupérer sur ce que vous allez facturer pour pouvoir payer vos charges. Dans la voix off, pour vivre de ce métier, pour vous installer, avoir déjà des clients réguliers et faire de plus en plus de contrats, il faut compter au moins entre 2 et 3 ans, voire même 3 à 5 ans maintenant, parce que l'IA a fait son apparition et les clients qui cherchent des tarifs ne vont plus s'embêter à aller demander des devis sur Fiverr ou sur lex5euros.com pour avoir des tarifs attrayants, ils vont juste utiliser l'IA. Alors, j'ai pas envie de dire que les gens qui font du low cost sont des mauvaises voix off, mais de l'autre côté, j'ai remarqué que bien souvent, les personnes qui se sous-vendent, les personnes qui se vendent à 5 euros la minute, alors que moi je suis à minimum 150 euros la minute par exemple, ne sont pas professionnelles. On ne peut pas vivre avec ces tarifs-là, c'est impossible. Comme je vous ai dit, entre les charges URSSAF, entre même l'électricité à payer quand on fait ce boulot à plein temps, tout ça, votre site internet, c'est des charges en plus. Et si vous n'avez pas de quoi payer ces charges et que déjà vous partez avec moins je ne sais pas combien sur votre compte bancaire au début de chaque mois, c'est compliqué. Donc, je ne suis pas pour vous dire de faire du low cost, mais je suis obligée de vous parler des marchés et donc, forcément, ce marché-là existe. Petit conseil, c'est pas parce que vous débutez que vous devez faire du low cost. D'accord ? On a tendance à se dire, tiens, je débute, alors je vais faire des tarifs bas, comme ça je vais avoir plein de clients, et après ils me reprendront, et puis j'augmenterai mes tarifs. Non. Pourquoi ? Parce que si vous débutez avec des tarifs bas, vous allez être choisi que pour votre tarif et pas pour votre voix. Donc souvent sur des projets qui vont pas être hyper qualitatifs, ou alors des projets où il n'y a pas d'ingénieur du son, et du coup peut-être que votre son ne va pas être mis en valeur, et ça donnera pas envie de travailler avec vous, tout ça, ça rentre en compte. Parce que si vous êtes sur un marché low cost, vos clients seront aussi sur un marché low cost. Et si vous êtes sur des marchés milieu de gamme ou haut de gamme, vous aurez des clients milieu de gamme ou haut de gamme. Moi, je pense que je suis située un peu entre le milieu et le haut de gamme.
parce que je vis de ce métier, je fais ça exclusivement et je ne pourrais pas en vivre si je faisais du low cost. Pourquoi ne pas faire de low cost quand on démarre ? J'aime bien donner l'exemple du boulanger qui ouvre sa boulangerie, il est formé, il a ouvert sa boulangerie et il commence à faire son pain. Il ne va pas faire sa baguette à moitié prix pour avoir des clients. Ça n'aurait aucun intérêt. Parce qu'il a aussi la farine à acheter, la levure, etc. Je ne suis pas boulangère, donc voilà, je ne connais pas toutes les charges. Mais voilà, je suppose qu'il y a aussi un loyer à payer pour la boulangerie, etc., etc. Et donc, on ne peut pas se dire, comme je débute, je vais faire moins cher. Parce que si on commence moins cher, on va avoir beaucoup de mal par la suite à entrer dans d'autres marchés. Parce que les clients qui sont dans les autres marchés ne vont pas forcément nous faire confiance. Il ne faut pas faire du low cost. Mais par contre, et ça il faut se le dire, entre collègues, on fait tous des projets qui parfois sont sous-payés. Pour filer un coup de main à un producteur ou un motion designer qu'on apprécie humainement aussi, ça se fait beaucoup. Donc on est tous des fois à filer un petit coup de main et à faire un effort sur le tarif. Rien n'est définitif et marqué dans le marbre, d'accord ? Il faut juste être aligné avec son positionnement de base, être aligné avec le fait qu'on veut vivre de ce métier et que de toute façon, c'est nos tarifs qui vont faire qu'on va pouvoir vivre ou non de ce métier. Voilà, donc ça déjà, c'était la première chose. Quand vous avez choisi le marché sur lequel vous souhaitez vous implanter, vous devez aussi vous poser la question de « qu'est-ce que ça va dire de moi ?» Qu'est-ce que mon tarif va dire de moi ? Si vous avez encore une fois un tarif low cost, on peut peut-être se dire que votre son n'est pas très propre, que vous n'êtes pas formé, que vous n'êtes pas très pro. Si vous avez des tarifs low cost mais un service qui est premium luxe, là c'est vous qui vous mettez dans la panade parce que vous allez, pour pouvoir en vivre, vous allez passer des heures et des heures et des heures et des heures à faire plein de petits projets qui ne vont rien donner à la fin. Donc faut garder une ligne directrice qui est logique dans tout ce que vous faites, donc que votre tarif soit vraiment représentatif de votre studio, des formations que vous avez faites, de votre exigence personnelle sur ce que vous allez rendre comme travaux. Donc tout ça, c'est lié et il ne faut pas faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre. Deuxième point, je pense qu'il est extrêmement important, quand vous avez votre site internet, de pouvoir mettre vos tarifs. Alors, bien sûr, beaucoup de mes collègues ne veulent pas les mettre parce qu'ils estiment qu'il y a autant de tarifs que de projets. Ça, c'est sûr. Mais il y a des projets quand même récurrents, comme les projets motion design, institutionnels, les publicités. Tout ça, c'est des tarifs où on peut déjà, sur notre site internet, mettre un minimum. Moi, sur mon site internet, je mets toujours à partir de. Comme ça, on sait que minimum, ça vous coûtera tant. Et après, ça dépend de plein d'autres critères. Mais mettre ces tarifs sur son site internet, c'est un peu un gage de qualité et de confiance. C'est un peu comme si vous alliez dans un magasin de vêtements et qu'il n'y avait aucune étiquette de prix. Alors, au pire, vous avez totalement la flemme d'aller demander le prix de chaque article, donc vous sortez du magasin. Et au mieux, vous allez perdre du temps à essayer de demander à chaque fois quel est le prix pour ça, quel est le prix pour ça, pour ce t-shirt, pour cette jupe, pour tout ça. Et donc ça, c'est un peu une perte de temps pour le client. Les clients, ils aiment bien directement savoir ce qu'ils achètent et si ça peut correspondre à leur budget. En fait, ça fait gagner du temps à tout le monde. Au client, ça lui fait gagner du temps parce qu'il sait de suite si vos tarifs sont dans son budget. Et à vous, ça vous fait gagner du temps parce que ça vous évite des négociations interminables et parce que ça vous évite d'avoir encore à dire non parce que le client n'a pas le budget que vous souhaitez. Et vient ensuite la dernière question, combien je veux me faire par mois ? Combien je veux gagner par mois d'argent ? Il faut pouvoir aussi parler d'argent, même si c'est un petit peu tabou en France et il y a moins ce problème-là dans les autres pays. Mais voilà, combien je veux gagner ? À partir de combien je serai bien ? Alors, je peux vous dire tout à fait lissé sur l'année combien je peux gagner. En général, je gagne, je vais vous faire une fourchette quand même, entre 2 000 et 20 000 euros. Voilà, c'est une fourchette, sachant que quand on est à son compte, ça fluctue, c'est jamais le même montant, parce que forcément, ça dépend des clients qu'on a eus, ça dépend des projets qu'on a faits, ça dépend des projets qui sont en attente de paiement, les fameux projets qui mettent 2 à 3 mois à arriver sur votre compte bancaire, on adore. Ça dépend de plein de choses.
Et je pense que ce qui est chouette aussi, parce que moi je suis une personne je suis une personne hyper anxieuse. J'ai une charge mentale entre mon entreprise et mes 3 enfants, je vous explique pas. J'ai fait de l'insomnie, je mets des heures et des heures à essayer de m'endormir parce que je pense à tel client qui m'a pas payé, telle personne qui a utilisé ma voix alors que c'était pas prévu. Voilà, tout ça, pour moi c'est du stress. C'est vraiment du stress. Et j'ai toujours un petit peu cette épée de Damoclès sur la tête où je me dis du jour au lendemain en fait. Je suis là, je peux finir là, donc c'est un peu compliqué mentalement, mais je me soigne. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, mais tout ça pour dire que ce qui est chouette, c'est que le fait qu'on soit à son compte, c'est que ce qu'on gagne tous les mois, c'est lissé sur l'année. Donc faut pas regarder mois par mois. Et au départ, j'avais beaucoup de mal avec ça. Notamment parce que si vous avez envie de faire un achat immobilier ou si vous avez envie de vous faire plaisir sur un achat ou un crédit, souvent la banque va regarder ce que vous avez gagné les 3 mois d'avant. Et si les 3 mois d'avant, en plus des 3 ans d'avant, on est d'accord, mais si sur les 3 mois d'avant, c'était pas des mois super, alors que les 3 mois encore d'avant, c'était top, bon, c'est un petit peu pénible, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Mais par exemple, moi j'ai eu un mois d'octobre 2025, donc l'année dernière, à 13 000 €. Et j'ai eu un mois de novembre à 1 800 €. Voilà, donc pour vous dire quand même le delta. Et ça, c'est pas arrivé parce que j'ai pas travaillé, mais c'est arrivé parce qu'en fait, tous mes clients ont décidé que novembre, ils avaient pas envie de me payer. Et ils m'ont tous payé à 60 jours au lieu de me payer à 30 jours. Ce qui fait qu'après, en décembre, j'ai fait un mois à 9 000 €. Mais voilà, c'est pour vous dire que faut pas avoir honte non plus des mois où c'est pas très bon, parce que c'est toujours rattrapé par les mois d'après. Mais il faut aussi s'y attendre. Et toujours avoir de la trésorerie de côté, parce que quand vous avez 3 000 € d'URSSAF du coup à payer sur le mois d'avant, alors que vous avez été payé que 1 800 €, voilà. Si vous n'avez pas ces sous-là sur votre compte, c'est compliqué. De partir à moins 3 000 €, déjà il faut pouvoir pallier à ça, et c'est important de bien gérer du coup votre comptabilité. Et c'est là un petit peu toute la complexité d'être voix off à son compte, c'est qu'il n'y a pas que la partie sympa de l'interprétation, des projets sympas qu'on fait. Il y a toute une partie, je fais mes devis, je fais mes factures, je suis mes devis et mes factures, je suis les clients qui ont pris tel usage, mais qui en fait continuent d'utiliser ma voix alors qu'ils n'ont pas l'autorisation. Donc je fais des mails pour relancer, j'envoie des factures, j'enregistre les paiements, je fais ma déclaration URSSAF, je fais ma déclaration TVA, je fais ma déclaration DES. Donc pour les DES, très important à faire tous les mois, c'est votre déclaration aux douanes. Donc si vous travaillez pour l'Europe, c'est tout ce qui va être déclaration de services B2B en fait en Europe, de l'Union européenne, des pays européens, je ne sais plus. Bon bref, vous avez compris, faire les DES, c'est important. Il y a aussi les personnes qui veulent faire ça pour arrondir leur fin de mois et qui se disent c'est pas grave du coup si je fais que 3 ou 4 projets par an, parce qu'à côté j'ai mon plein temps qui me prend déjà beaucoup de temps et qui me fait déjà vivre convenablement. Par contre, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous du coup de vous faire des contrats, parce que les clients récurrents, j'ai remarqué que c'est des clients qui souvent ont des urgences. Alors c'est des urgences relatives, toute urgence n'est pas forcément urgente. J'ai parfois des urgences, vite il faut me l'enregistrer pour vendredi matin, et en fait mon WeTransfer n'est téléchargé que le lundi après-midi. Donc l'urgence était moins urgente apparemment, mais il faut être disponible quand le client en a besoin. Si j'ai un client qui me dit oh là là Audrey, on a un gros souci, il faut que tu m'enregistres cette phrase ou me réenregistres cette phrase suite à un autre projet d'ici là dans l'heure, parce que on doit sortir la vidéo ce soir, si je suis pas disponible et que j'ai un autre métier à côté, je lui dis quoi à mon client? Et si du coup ça arrive une fois, l'autre fois il me reprendra plus parce qu'il verra que je suis pas disponible pour ses demandes. Et c'est assez important d'être disponible pour les demandes de ses clients. C'est ça qui va faire que vos clients vont vous rappeler, vont retravailler avec vous. C'est la manière dont vous allez prendre en compte leurs demandes. Le fait que vous allez être rapide sur cette demande. Tout ça, ça rentre en compte, et c'est ce qui fait en fait une relation pérenne entre votre client et vous. Donc bien faire attention à tout ça. Oui, arrondir les fins de mois, ça peut être sympa et on peut se dire du coup c'est pas trop grave si c'est moins payé. Mais vous allez tellement avoir de mal en fait à avoir des clients que ça va être compliqué. Voilà. Maintenant, parlons de ce qui définit vraiment un tarif en voix off. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul modèle. On est d'accord que il y a autant de tarifs qu'il y a de projets. Par contre,
Le type de projet va bien sûr définir une base tarifaire. Donc le type de projet, ça peut être une publicité, un e-learning, une vidéo corporate, un livre audio, du doublage. Voilà, tout ça fait partie des types de projets qu'on peut facturer. Ça fait partie des types de projets qu'on peut facturer bien sûr en home studio. Ensuite, il y a le média de diffusion, où va être diffusé le projet. Alors ça peut être à la télé, un projet interne, et donc dans ces cas-là, les droits sont réduits, puisque forcément, il n'y a pas de diffusion externe, c'est assez réduit comme diffusion. Réseaux sociaux avec ou sans achat d'espace. L'achat d'espace, c'est, vous savez, les vidéos que vous voyez défiler sur les réseaux sociaux, et en général, il est marqué sponsorisé. Sponsorisé, c'est qu'en fait, il y a eu un achat d'espace publicitaire, et que donc cette vidéo est mise en avant selon les centres d'intérêt de la personne qui est sur son téléphone, pour pouvoir lui proposer cette publicité, pour l'inciter à acheter le produit ou la prestation qui est mise en avant par la publicité. Donc forcément, ce type de publicité est plus cher qu'une pub dite organique. Une pub organique, c'est un spot qui va être, par exemple, sur la page YouTube ou sur le Facebook de la marque, et qui va juste être diffusé sur un post normal, lambda, et qui n'implique pas en fait d'achat d'espace publicitaire. Et il faut aussi prendre en compte la notoriété de la marque. C'est sûr que une publicité pour le petit supermarché du coin et une publicité pour une marque de parfum de luxe diffusée à la télé, forcément, il va y avoir un delta assez important entre ces deux tarifs-là. Donc tout rentre en compte pour pouvoir faire un tarif. Moi, je suis assez d'avis de faire un tarif gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit autant gagnant pour le client qui doit se faire sa marge, bien évidemment, que pour la voix off qui doit vivre. Voilà, qui doit vivre de son métier, donc il est important que ça soit gagnant-gagnant. Si vous voyez qu'avec un client, c'est toujours gagnant dans son sens, c'est-à-dire il vous dit « tiens, je peux te mettre... je suis en train de faire un jeu vidéo en autoproduction, je vais te mettre sur un personnage, ça te fera de la visibilité. Par contre, je suis désolée, j'ai pas de quoi te payer, mais c'est chouette parce que comme ça, j'utilise pas l'IA. » Si par exemple un client vous fait ça, dites-vous que ouais, mais la visibilité, ça paye pas. Et vous ne savez pas du tout ce que va engendrer son projet. Au mieux, son projet, il marche. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que ça va lui faire des revenus. Mais vous, du coup, ce que vous avez apporté, votre valeur ajoutée ne sera pas respectée puisque vous n'allez pas être payé. Voilà. Et au pire, son projet, il marche pas. Du coup, vous n'avez même pas de visibilité. Ou alors, le projet ne marche pas et c'est pire, ça vous décrédibilise, parce que vous allez être sur un projet qui est pas top et potentiellement, vous serez même s'il faut, vous, pas top. Et donc, si le projet, dans sa globalité, est pas top, merci la visibilité, quoi. Donc, la visibilité, ça paye pas. Avoir des gens qui viennent faire les sauveurs et vont vous dire, tiens, moi, j'utilise pas l'IA, mais je mets ta voix sur mon projet, c'est chouette, mais la visibilité, ça paye pas. Voilà, donc il faut faire attention aussi aux clients. Il faut toujours que ça soit gagnant-gagnant. Voilà. Dans cette démarche, moi, j'aime proposer à mes clients, par exemple, je sais que beaucoup de collègues ne sont pas d'accord, mais maintenant, en fait, les marques font de plus en plus de pubs. Par exemple, j'ai fait une pub pour Kiko Milano pour la collection hiver. Kiko Milano n'a aucun intérêt de faire la pub de leur collection hiver au printemps et en été. Donc moi, je ne me vois pas facturer des droits sur un an alors qu'ils vont diffuser la publicité que 2 mois. Donc ça, je trouve que c'est hyper important aussi et que c'est une vraie valeur ajoutée de pouvoir dire à votre client, écoutez, la pub n'est diffusée que 2 mois et je ne vais vous facturer que 2 mois. Et c'est vrai que j'ai encore beaucoup de collègues qui estiment qu'une pub, c'est 1 an et que c'est tout. C'est 1 an et puis c'est tout. Après, il y a d'autres cas aussi. Par exemple, pour une marque avec laquelle je travaille beaucoup, ils ont sorti leur nouveau projet en septembre et il y avait 9 spots qui devaient sortir à la télé, sur les réseaux sociaux. Donc c'était une grosse campagne. Comme il y avait 9 spots, j'ai fait une facture assez conséquente, mais par contre, là, j'ai mis 1 an de droit d'office. Pourquoi ? Parce que je sais qu'ils vont forcément renouveler cette campagne sur l'année.
sur l'année de la sortie de leur nouveau projet, c'est normal. Et donc dans ces cas-là, je leur dis, écoutez, là par contre, je vous mets 1 an de droit, comme ça vous n'avez pas besoin de me retoquer pour pouvoir rediffuser la campagne. Donc ça, c'est important, mais c'est au cas par cas, encore une fois, c'est projet par projet, c'est client par client, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes relations avec un client qu'avec un autre. Donc c'est important de bien connaître les clients, de bien savoir comment ils fonctionnent aussi, parce que ça vous rajoute une valeur ajoutée, une expertise que le client va apprécier pour pouvoir retravailler avec vous. Mais donc tout ça pour dire que j'aime que ça soit gagnant-gagnant et je ne me vois pas facturer 1 an un client qui va utiliser une publicité pour un lancement, par exemple, qui va durer 3 semaines. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, à part me faire plus d'argent, et ça n'a pas d'intérêt pour le client, parce qu'on a toujours des intermédiaires, on ne passe pas directement en direct avec les marques, parce qu'on passe toujours via des studios ou via des producteurs, donc il y a toujours un intermédiaire, et l'intermédiaire qui travaille sur notre voix doit aussi pouvoir se faire une marge, donc il faut que ça soit gagnant-gagnant. Après, il faut savoir qu'il y a aussi différents modes de facturation. Il y a le tarif Homo, alors ça c'est souvent utilisé pour le e-learning, donc ça c'est les formations internes, vous savez les super formations qu'on fait quand on rentre dans une entreprise sur son ordinateur. Choisissez la réponse qui vous semble correcte. A, nanana. B, nanana. C, nanana. Bravo, vous avez gagné. Voilà, ce genre de truc. Ce genre de formation interne, ça c'est souvent Homo parce qu'il y a énormément de volume. Après, il y a le tarif à l'heure. Pour les livres audio, par exemple, c'est payé à l'heure finie. Donc vous enregistrez, par exemple, vous avez 4 heures d'heure finie. Vous allez mettre, 3 jours pour enregistrer votre livre, nettoyer, etc. Et à la fin, vous allez être payé, 250, 300 € de l'heure finie. Et à l'heure, ça peut être aussi la séance pour une publicité, 300 € l'heure, par exemple, où là, vous serez en direct avec les clients en train d'être dirigés pour leur publicité. Et cette heure-là, du coup, est facturée à l'heure. Ensuite, il y a aussi les projets à la minute, qu'on retrouve pour les projets institutionnels, corporate, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de vidéo. Et là, donc, vous facturez à la minute. Donc, en fait, vous voyez bien qu'un tarif, c'est pas juste un chiffre qui est sorti au hasard. On est d'accord ? C'est une combinaison, en fait, de paramètres qui va vous permettre d'établir un devis. Et en fait, c'est justement là que ça devient complexe, parce qu'établir un devis qui est juste, c'est extrêmement compliqué. Pour le client, pour la voix off, et même pour les personnes qui débutent et qui ont l'impression qu'elles doivent se sous-vendre. Alors, c'est là que vient ma petite surprise. J'ai voulu créer quelque chose pour vous aider. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma page Simulateur Tarif Voix Off qui se trouve désormais sur mon site internet. Alors, vous pourrez trouver la page sous Mes collègues internationaux, juste ici. Alors pourquoi ces simulateurs de tarifs voix off ? Parce que déterminer le bon tarif pour une prestation de voix off, c'est pas toujours évident. Entre les différents types de projets, les usages, les durées d'exploitation, les supports de diffusion, de nombreux paramètres influencent le prix final comme je vous l'ai déjà expliqué. J'ai donc conçu moi-même, j'ai codé moi-même ces simulateurs de tarifs voix off en m'appuyant sur mes 9 ans d'expérience en tant que voix off féminine ainsi que sur les nombreux projets que j'ai réalisés et je me suis également appuyée sur les retours d'agences et de clients concernant leur budget et sur l'analyse de nombreux cahiers des charges reçus dans le cadre de mes enregistrements dans lesquels figuraient les enveloppes tarifaires. On commence par le premier simulateur, tarif publicité. Alors imaginons, mon client souhaite un devis pour un spot radio qui sera diffusé en national pendant 1 an, on estime, et là vous avez une fourchette entre 950 € et 3000 €. Alors pourquoi une fourchette ? Parce que je ne peux pas vous donner un tarif spécifique, on est obligé de respecter la loi de libre concurrence. Moi j'estime que pour un spot radio national de 1 an, il ne faut pas descendre en dessous de 950 €. Ok ? Donc là c'est vraiment une estimation. Par contre, dites-vous que pour l'estimation haute, c'est encore qu'une estimation, et donc ça peut être encore plus haut. Encore une fois, ça dépend de plusieurs critères. Si vous avez plusieurs spots, si vous avez plusieurs diffusions, etc., imaginons 5 ans, ça peut aller jusqu'à des tarifs encore plus gros. Donc c'est vraiment qu'une estimation, on est d'accord. Ensuite, on passe sur le simulateur tarif corporate. Alors là, par exemple, mon client souhaite un devis pour 3 minutes de voix off pour une vidéo corporate strictement interne. On estime entre 225 € et 300 €.
Ensuite, il me demande un autre devis. Là, ce serait 5 minutes pour diffusion externe. Et là, on peut proposer entre 520 € et 700 €. Encore une fois, c'est mieux de ne pas descendre en dessous de 520, mais on peut très bien augmenter et aller au-delà des 700 € si le budget du client et le projet le permet. Ensuite, le simulateur tarif e-learning. Alors, je suis très contente de celui-là parce que moi, personnellement, je vais m'en servir tout le temps. Donc, ce simulateur, c'est très simple. Vous entrez le nombre de mots, par exemple 1500. On estime, donc il y a une fourchette entre 225 et 375. En dessous de 2000 mots, j'ai mis de rajouter un forfait minimum de 50 €. Donc, à ce tarif-là, donc 225 € ou 375, il faut rajouter un forfait minimum de 50 €. Et ça peut aller très très loin. On peut par exemple tester 150 000 mots. Et là, ça nous donnerait entre 19 500 et 30 000 €, sachant que si un jour vous avez un e-learning de 150 000 mots, vous risquez d'y passer du temps. Et on passe donc au dernier simulateur qui est le simulateur tarif documentaire. Alors là, vous allez voir, c'est un peu spécial. J'ai pas fait une durée de narration, j'ai fait une durée du documentaire. C'est-à-dire un documentaire de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes, de 45 minutes, d'1 heure. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile. Si un client vous dit, voilà, c'est un documentaire de 15 minutes, c'est un documentaire de 30 minutes, c'est un documentaire de 45 minutes, combien vous me facturiez, vous pouvez me facturer, etc. Donc par exemple, si le documentaire dure 10 minutes et qu'il est disponible uniquement parce que c'est un indépendant sur YouTube, on estime entre 200 et 600 €. Si c'est 30 minutes sur un documentaire disponible sur une plateforme, Netflix, Amazon, Disney+, etc., on peut estimer entre 1 200 € à 2 800 €. Okay ? Si c'est 45 minutes sur la télé, un documentaire de 45 minutes qui passe à la télé, on est plus entre 2 500 à 6 000 €. Sachant qu'il faut savoir que, normalement, quand vous faites un documentaire qui passe à la télé et que vous êtes à votre compte, que vous n'êtes pas artiste, vous ne pouvez pas toucher les droits du documentaire. Par contre, si vous êtes payé en cachet et que vous êtes déclaré par la télé avec votre numéro de sécurité sociale, etc., il y a un organisme qui peut récupérer les droits et vous les rebalancer. Donc voilà pour ce dernier simulateur. Alors, à la fin de cette page, j'indique quand même clairement que c'est des fourchettes qui sont strictement indicatives. Donc, ils ne constituent en aucun cas une grille tarifaire universelle ni un engagement contractuel. En fait, ces estimations ne doivent pas être interprétées comme une volonté d'harmonisation des pratiques tarifaires. Chaque professionnel reste libre de fixer ses propres tarifs conformément au principe de libre concurrence. Voilà, donc ça c'est extrêmement important de vous le dire, de vous le répéter. C'est juste un outil pour vous aider. C'est des estimations indicatives pour vous aider. C'est une base de réflexion pour pouvoir amener vos propres tarifs. Voilà, je suis vraiment hyper contente de pouvoir vous proposer cet outil qui est gratuit, qui sera sûrement amené à évoluer avec vos questions, avec le temps et avec votre participation, si vous souhaitez. Il faut savoir qu'un bon tarif, c'est un tarif qui est juste pour tout le monde. Pour le client, pour la voix off et pour la réalité aussi du projet. Et on arrive à la fin de notre épisode. Allez tester le simulateur sur mon site, faites-moi un petit retour en commentaire et j'espère vraiment qu'il pourra vous aider à mieux appréhender et comprendre ce sujet souvent très flou. Allez, on se retrouve très vite dans Journal d'une voix off. À la prochaine!